Bonjour, bonjour. C'est encore votre frère Koulibaly Khalifa. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'entretienne par rapport à un thème, un nouveau thème aussi. Les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui s'intitulent Marcher dans l'illogique et le miraculeux. Marcher dans l'illogique et le miraculeux. Ce thème peut paraître un peu comme une demande aux enfants de Dieu de fonctionner dans une dimension qui reflète en réalité la vie de Christ. Quand nous essayons de voir Christ, sa venue ne suit pas la logique biologique de toutes les naissances que nous connaissons, et beaucoup d'autres religions partagent ce miracle avec les chrétiens. Ils sont unanimes là-dessus. Jésus est né d'une vierge, et quand la nouvelle fille est donnée à sa maman, elle-même, dans Luc, le premier chapitre, vous pouvez voir cela, et elle-même, elle était étonnée de voir que on parle d'elle étant une maman appelée à donner naissance à un enfant alors qu'elle-même était vierge. Donc, la naissance de Jésus est déjà une naissance miraculeuse et illogique. Et quand nous voyons le parcours de Jésus, son parcours est plein de situations ou bien de miracles ou de réalités qui ne suivent pas la logique. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui suit la logique du monde. Nous sommes appelés à fonctionner dans une dimension illogique et miraculeuse comme Christ lui-même il l'a fait. Nous sommes appelés à imiter Christ, comme Paul l'a demandé à Timothée, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur de Christ. Donc nous devons être des imitateurs de Christ, des imitateurs de Jésus. Jésus ayant fonctionné en faisant beaucoup de miracles, en faisant des choses qui ne respectaient pas la logique. Et c'est ce qui a prévalu même l'appellation qui nous a donné le nom chrétien, parce que les gens fonctionnaient comme Christ. Donc, nous sommes appelés à être des hommes spirituels et non des hommes naturels, à fonctionner dans une dimension spirituelle. Vous allez comprendre pourquoi je dis fonctionner dans une dimension spirituelle. Pour une vie chrétienne épanouie, nous avons besoin de fonctionner dans le contexte de l'illogique et du miraculeux. Notre Dieu est un Dieu qui change les conditions. Celles qui étaient stériles, enfantent, les malades sont restaurés, les boiteux marchent. Ça, c'est un Dieu qui fait ça, et c'est notre Dieu qui fonctionne dans une dimension pareille. Et nous adoptons cette dimension. C'est pourquoi j'en appelle à tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu à adopter une telle posture. Le monde va à une vitesse où réellement nous devons faire la différence. Plusieurs choses nous limitent d'habitude et nous condamnent. Certaines familles ont leur logique traditionnelle selon laquelle la réussite scolaire n'y est pas. D'autres ont des soucis dans leur mariage. D'autres sont sous le joug de certaines malédictions, des paroles, des engagements pris par certains parents qui les bloquent toujours. Donc, nous étant venus à Christ, nous refusons ces réalités-là, nous désactivons cette logique-là. Quand on dit dans ta famille, il n'y aura pas quelqu'un qui va réussir à l'école, toi étant venu à Christ, tu ne dois plus fonctionner avec cette réalité. Tu dois dire non à cette réalité-là. Tu dois dire non à ça, non, refuser ça. Toute malédiction qui était liée à ta famille, quand tu viens à Christ,
Tu ne dois plus suivre une telle logique. Tu dois refuser ça et refuser de s'approprier certaines réalités. Il y a des chrétiens qui sont dans nos églises qui, malgré leur foi, continuent à s'approprier certaines choses, s'approprier certaines maladies. Moi, mon mal de tête, moi, mon mal de dos, moi, mon palais, moi, ma fièvre typhoïde, quand ça me prend, ça me fait comme ça. Ça dit que la personne même s'approprie de ses mal. Au lieu de chercher à booster ses mal hors de sa vie, au nom de Jésus, on s'approprie ça. L'échec qui est dans sa vie, quand le pasteur parle de positivité ou bien d'élévation, toi, déjà, tu es négatif dans ta pensée. Tu te dis, non, la réussite, c'est pour les autres. La réussite, ce n'est pas pour moi. C'est pour vous rappeler que Christ nous appelle à la liberté. Christ nous appelle à une vie épanouie. Il y avait deux hommes comme ça dans une église où l'un était dans une condition qui était une bonne condition et l'autre était pauvre. Et quand le pasteur a dit, les bénis de Dieu, levez-vous et acclamez le Seigneur, et celui qui n'a pas les moyens, il se permet de dire à son voisin que c'est vous les bénis de Dieu, levez-vous. Donc vous voyez déjà, lui-même déjà, il s'approprie son statut de pauvre, il est dans ça et c'est ça sa condition. Sa condition, c'est de rester dans la pauvreté et il s'approprie ça. Nous refusons ça en tant que des hommes spirituels, des hommes engagés et des enfants de Dieu, nous refusons ça. Vous allez comprendre, comme je l'ai dit, pourquoi nous voulons que les chrétiens aspirent à ça, à une telle marche, à une telle dynamique. L'illogique et le miraculeux. Nous ne sommes pas n'importe qui et nous ne devons pas fonctionner comme le monde fonctionne. Comme Christ lui-même il a eu à le dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Nous voyons Paul faire la reproche, comme nous pouvons le faire à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il fait la reproche aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 3, le verset 1. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. C'est-à-dire, il était triste de constater que à Corinthe, à l'église de Corinthe, il y avait encore des gens qui fonctionnaient dans la chair et qui fonctionnaient selon la chair, mais qui n'avaient aucune fonctionnalité spirituelle. Nous sommes appelés à fonctionner dans le spirituel, à aspirer aux choses du domaine élevé, à nous approprier des réalités spirituelles qui nous couvrent et qui nous donnent certaines prérogatives, qui nous mettent à part. C'est ce statut qui fait que nous sommes, l'ennemi nous craint, les démons nous craignent, et c'est ce statut qui fait bouger les montagnes dans la vie des uns et des autres. Nous ne pouvons pas rester naturels comme des gens du monde dans l'église et puis prétendre aux réalités du domaine élevé dans nos vies. Donc nous appelons les uns et les autres, nous appelons les uns et les autres à cette fonctionnalité, à fonctionner dans les réalités du domaine élevé. Nous voyons beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu qui mettent en nu, qui mettent en avant cette fonctionnalité. Quand Dieu a appelé Moïse à délivrer son peuple, Moïse avait une fonctionnalité qui était miraculeuse, qui était illogique. Quand Dieu lui dit de jeter sa verge qui se transforme en serpent et qui engloutit les autres serpents, des grands maîtres de Pharaon, c'est pas logique ça, c'est miraculeux. C'est miraculeux et ce sont ces réalités miraculeuses et c'est cette vie miraculeuse à laquelle nous aspirons. Nous aspirons à ça et nous voyons l'histoire de Paul dans Actes chapitre 16, le verset 22. Nous voyons l'histoire de Paul et de Silas. Voilà une histoire très très intéressante. Paul s'est fait arrêter
avec Silas. Ils sont flagellés, ils sont mis en prison. On intime aux gardiens de prison de les laisser dans un endroit où réellement ils devaient être dans une situation de sévère, dans des conditions sévères de gardiennage, dans les lieux les plus sûrs de la prison. Et nous voyons ces gens, dans leurs conditions-là, des prisonniers, ont commencé à célébrer, ont commencé à chanter. Et la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas étaient en train de prier et chanter, et soudain, il y a un tremblement, un grand tremblement, et les fondements de la prison furent brisés. Au point que les geôliers croyaient que les prisonniers s'étaient échappés et ils voulaient même se suicider. Ce qui est là où nous voulons que l'accent soit mis, c'est que Paul et Silas, c'est des prisonniers. Ils ont été d'abord flagellés, ils ont été fouettés et ils ont été mis en prison. Et nous voyons que dans cette condition, ils se sont mis à chanter. Ce qui attire notre attention est que la condition d'un prisonnier n'est pas favorable pour chanter, pour louer, mais c'est ce qu'ils ont fait. Et Dieu a opéré le miracle et leurs liens se sont rompus. Ce n'est pas un homme qui est venu ouvrir les seaux de ces choses-là qui étaient mises à leurs pieds, mais c'est la puissance de Dieu à l'œuvre qui s'est manifestée et qui les a délivrés. Et ainsi, cet homme va venir se mettre à genoux et demander à Paul qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour qu'il soit sauvé. Amen. Donc nous voyons ici Paul qui, dans une condition qui fait fonctionner avec Silas le miraculeux et l'illogique. Parce qu'ils amènent Dieu dans leurs conditions, dans leur détresse. Si ça avait été certain, ils allaient commencer à se lamenter, à pleurer, à dire beaucoup de choses. Mais ils ont commencé à chanter, à louer Dieu, et Dieu s'est manifesté. Si nous voulons que Dieu agisse de façon extraordinaire dans nos vies, nous devons aussi prendre une posture spirituelle en faisant ce que les autres ne feront pas en temps normal. En temps normal, beaucoup se lamentent. En temps normal, beaucoup pleurnichent. Quand il s'agit d'aller en prison, quand il s'agit d'aller vers des conditions de détresse. Nous voyons aussi les trois amis de Daniel. Dans Daniel 13, le verset 15 au verset 29, Sadrach, Meshach et Abednego. Ces gens ont été jetés dans la fournaise parce qu'ils ont refusé d'adorer un faux Dieu. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, nous allons adorer le Dieu véritable. Et le roi a intimé l'ordre, quand la trompette sonnera, celui qui n'adore pas leur Dieu sera jeté dans la fournaise. La fournaise était si ardente que quand on a ceux qui étaient censés même jeter Sadrach, Meshach et Abednego ont été brûlés par le feu et ils sont restés. Donc ces gens aussi, lorsqu'ils étaient jetés dans la fournaise, ils avaient une foi extraordinaire et Dieu a fait fonctionner le miraculeux et le logique là-bas. Quand on jette quelqu'un dans le feu, normalement la personne est brûlée vif, mais le roi constata avec ceux qui étaient avec lui que ces gens-là n'étaient pas brûlés et ils avaient une compagnie, Dieu était avec eux, et au point que le roi ordonna qu'on les fasse sortir et que les appela à sortir, et que désormais c'était leur Dieu qui était célébré dans son royaume. Gloire à Dieu. Donc nous devons faire vivre ça
vivre ces réalités-là à chaque membre dans nos églises pour que réellement l'ennemi sache que nous ne sommes pas des choses entre ses mains, nous ne sommes pas entre ses mains et nous ne sommes pas manipulables, nous ne sommes pas sous ses ordres. Nous devons être convaincus et consacrer toute notre énergie à ce Dieu vivant, à ne pas vaciller, à ne pas être tiré par tout vent de tout bord. En marchant dans la dimension de l'illogique et du miraculeux, Dieu confond nos ennemis qui méditent le mal dans leurs pensées contre nous, les sorciers, les marabouts, les charlatans, les démons et le monde des ténèbres. Ils doivent être témoins et voir que leurs plans ont échoué. Nous devons entrer dans notre destinée en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus nous a appelés, nous devons entrer dans ça. Nous devons entrer dans notre destinée et porter les fruits de la grâce que nous avons reçue de Dieu. Nous voyons aussi l'histoire des parents de Jean-Baptiste qui étaient avancés en âge. Nous voyons dans Luc chapitre 1, le verset 7 et le verset 24 au verset 25. Quand vous lisez dans le premier verset, vous voyez que la Bible dit que Élisabeth, qui est la maman de Jean-Baptiste, était stérile. Mais dans le verset 24, la Bible dit que quelque temps après Élisabeth, la femme de Zacharie devint enceinte. La stérile devint enceinte. Celle qui est stérile dans les conditions logiques n'est pas appelée à enfanter. Donc, quand on parle de stérilité, il ne faut pas voir les choses aussi, limiter les choses dans leur contexte de femmes portant un enfant. Il y a des gens qui sont condamnés, qui ont des conditions qu'on peut appeler des conditions stériles. Vous voyez, l'ennemi fait que beaucoup de fois, nos activités ne sont pas productives. Donc, c'est la stérilité que l'ennemi amène dans ça. Même dans la réalité aussi pratique, il y a des dames aussi qui sont comme ça, qui sont stériles, et que Dieu agit quand nous fonctionnons dans l'illogique et le miraculeux. Dieu opère le miracle, et celles qui étaient stériles enfantent, et ceux qui avaient des activités qui ne marchent pas commencent à marcher parce qu'ils ont adopté une posture spirituelle et non vivre dans la chair. Et c'est ainsi que la maman de Jean-Baptiste, bien étant âgée, bien étant avancée en âge, a enfanté et a pu procréer. La maman de Samuel aussi, c'était pareil. Et la Bible dit dans 1 Samuel 1, le verset 4, au verset 5 et le verset 20, la Bible est claire. Anne était stérile, mais Dieu a fait grâce et elle est tombée enceinte et elle enfanta Samuel, elle qui était stérile. Notre Dieu est un Dieu qui fonctionne dans l'illogique et dans le miraculeux. Donc, celle qui n'enfante pas, enfante avec Dieu. Gloire à Dieu. Et nous voyons Josué aussi qui demanda à la lune et au soleil de s'arrêter sur Gabaon dans Josué 10, le verset 12 au verset 14. Il y a plein d'exemples dans la Bible où Dieu a opéré de grandes choses, a opéré des miracles. Et nous voyons la prise de Jéricho aussi, où Dieu a demandé de faire les tours du mur. Ce n'est pas des marteaux bien qui ont cassé le mur, mais ils ont juste fait le tour du mur. Et la Bible est claire aussi dans Marc 16, le verset 17 au verset 20. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront
guéris. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Donc, le Seigneur confirme sa parole dans nos vies par les miracles qui nous accompagnent, par sa grâce, par sa fonctionnalité, la fonctionnalité de Christ qui nous accompagne. La condition de la terre aujourd'hui, elle est une terre couverte de ténèbres, comme la Bible le dit dans Ésaïe 60, le verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Telle est la condition pour chaque chrétien. Chaque chrétien doit adopter une telle posture. Adopter la posture d'Ésaïe 60. Dire que malgré que la ténèbre couvre la terre, notre Dieu nous appelle à briller. La logique est que quand les ténèbres couvrent la terre, les crises couvrent la terre, nous sommes aussi dans la détresse. Nous sommes dans le noir. Mais au-delà de cette logique, Dieu nous appelle. L'exigence divine au milieu de cette crise, au milieu des ténèbres, est que nous soyons éclairés. C'est pourquoi dans le premier verset, Dieu nous appelle à nous lever, à être éclairés. Quel paradoxe pour un homme charnel. Pour un homme charnel, quand on dit les ténèbres couvrent la terre, ça veut dire que c'est la crise. Nous sommes tous dans la crise. Oui, nous sommes au milieu de la crise, mais nous ne fonctionnons pas selon la crise, nous fonctionnons selon la parole de Dieu et selon la vie que Christ, à laquelle Christ nous a assignés. Le message est clair et limpide pour nous, hommes spirituels. Quand le monde crie crise, nous répondons opportunité, car nous avons le Dieu des situations impossibles. C'est pour dire encore que Dieu se manifeste et se distingue et fait distinguer ces réalités des réalités des hommes. Dans ma pratique de soins aux enfants, j'ai eu affaire à un enfant qui était non seulement dans notre église, et cet enfant faisait des arrêts respiratoires. Quoi qu'on faisait, l'enfant, chaque 2 jours, 3 jours, avait des pauses respiratoires qu'on n'arrivait même pas à expliquer. Vu un nourrisson de 6 mois, 8 mois comme ça, la maman, toute paniquée, appelle chaque fois au secours pour dire que son enfant fait des arrêts respiratoires. Un bon prestataire de la pédiatrie, j'ai commencé à investiguer. Nous avons investigué avec des bilans, l'échographie cardiaque pour voir si c'est le cœur, l'électroencéphalogramme pour voir si au niveau du cerveau tout fonctionnait bien. Et tous ces résultats étaient négatifs. Et on a mis l'enfant sur beaucoup de traitements et malgré tout, rien n'allait. Donc c'est après toute cette péripétie que nous avons effectué la prière. L'enfant a réussi une prière et depuis la prière, l'enfant n'a plus fait de pause. Nous ne pouvons que dire gloire à Dieu, dire Dieu merci parce que notre Seigneur, il est le Dieu de l'illogique. La logique des hommes n'est pas la logique de notre Dieu. Un enfant qui fait des pauses, d'autres me diront peut-être vous n'avez pas assez investigué, mais depuis la prière, l'enfant ne prend plus de produits et l'enfant est guéri. Nous ne pouvons que nous en féliciter et rendre gloire à Dieu. Notre Dieu est merveilleux et il continue à faire des miracles dans la vie des uns et des autres. Et nous voulons adopter cette posture, faire adopter cette posture à nos fidèles, à devenir des hommes spirituels et à fonctionner dans les miraculeux et les logiques de Dieu. Que le Seigneur continue à nous édifier au-delà de ce que vous avez écouté, que le Seigneur continue à vous façonner, à activer cette dimension de l'illogique et du miraculeux dans vos vies, dans les réalités de vos vies. Ce n'est pas un message extraordinaire, ce n'est pas un message surprenant. Christ a même fonctionné comme ça. Parce que quand nous lisons les histoires de Christ,
Ce n'est pas des choses qui rentrent dans le contexte de la logique, mais c'est des choses des réalités qui fonctionnent dans l'illogique et le miraculeux. Et nous qui sommes appelés enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans l'illogique et le miraculeux. Et cela n'est possible qu'en une seule condition, que nous arrêtons d'être des hommes de la chair, des hommes charnels, des hommes naturels, mais que nous soyons des hommes spirituels, comme Paul l'a demandé dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1. Il voulait voir dans la communauté de Corinthe des hommes spirituels, et c'est cette même condition que nous voulons dans nos églises, que nos églises soient comblées, nos églises soient pleines des hommes spirituels, parce que la lumière et les ténèbres ne sont pas appelés à cohabiter. Et quand on n'est ni chaud ni froid, nous sommes appelés à être vomis. Que le Seigneur consolide notre foi et continue de nous restaurer dans les dimensions spirituelles qu'il a prédisposées en Christ et qu'il a léguées comme héritage pour nous. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Amen.